Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au jour 32. Nous allons voir pourquoi il est important de garder espoir. Si dans ta situation aujourd'hui, tu te sens découragé, même voire désespéré, que tu t'appuies sur les promesses de Dieu, mais que avec le temps, avec l'attente, tu es découragé. Parfois, tu ne l'acceptes pas, parfois tu l'admets et tu as du mal à avancer. Alors ce message est pour toi aujourd'hui. Donc reste connecté. Tout d'abord, nous allons prier. Père éternel, alors que nous sommes en ta présence, nous voulons te remercier pour tes grâces, tes bénédictions. Tu pourvois nos besoins, tu nous protèges. Alors que nous allons étudier ta parole, donne-nous ton Saint-Esprit. Pardonne nos fautes et nos manquements, que rien ne nous sépare de toi. Que nous puissions trouver des réponses à travers ce message d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, nous allons remonter un peu dans l'histoire. Nous allons voir l'histoire du peuple d'Israël. Abraham avait reçu la promesse de Dieu. Ses enfants deviendraient une grande nation, comme les étoiles de la terre et comme le sable de la mer. Mais ils allaient passer par l'esclavage. Ils allaient être esclaves pendant plus de 400 ans au pays d'Égypte. Et par la suite, Dieu allait les délivrer. Abraham, bien entendu, est mort sans avoir vu la promesse de Dieu s'accomplir. Mais au temps voulu, quand il était temps pour Dieu d'intervenir, il a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais ce n'a pas été une tâche facile. Il a fallu qu'il prouve qui il était parce que le peuple d'Israël l'avait oublié. Il y avait très peu d'Israélites qui croyaient toujours en Dieu, qui observaient ses lois. Donc il va libérer le peuple d'Israël, il va choisir quelqu'un, Moïse, le prophète. Et c'est Moïse qui venait d'une famille égyptienne, qui a grandi, été adopté par une famille égyptienne. C'est lui qui sera le libérateur. Il a fallu que lui-même se prépare pendant 40 ans dans le désert pour pouvoir effectuer cette tâche très difficile. Lorsque ce sera le moment, donc, Dieu va faire des prodiges au milieu du peuple d'Israël, même parmi les Égyptiens. Il va envoyer 10 plaies. Ces 10 plaies vont frapper uniquement le peuple égyptien pour forcer Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël. À chaque fois, il va accepter, mais ensuite, il va refuser. Mais Dieu aura le mot final. Il aura le dernier mot. Et Pharaon, finalement, va laisser partir le peuple d'Israël. Et il aura connu énormément de pertes, une grande perte dans le pays d'Égypte. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons apprendre après cette sortie d'Égypte? Nous allons nous attarder sur la partie où Israël quitte l'Égypte aujourd'hui. Nous voyons dans Exode 13, verset 17, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Alors on voit ici que les enfants d'Israël vont passer 40 ans dans le désert. Et quand on regarde l'itinéraire, ils auraient pu passer moins de temps que ça pour arriver dans la terre promise, la Canaan terrestre. Mais Dieu voyait que le peuple n'était pas prêt et va faire un détour. Ils auraient pu passer par le pays des Philistins, combattre les Philistins, mais ils connaissaient le peuple. Ils savaient que le peuple n'était pas prêt pour ça. Quelquefois, nous aussi, nous sommes trop découragés quelquefois. Ce que Dieu aurait pu faire depuis longtemps pour nous, il prend du temps pour le faire parce qu'on n'est pas prêt mentalement, physiquement et moralement, même spirituellement, pour accomplir ses desseins. Dieu sait ce que nous ne savons pas. Et Dieu va les mener par la mer Rouge. Bien entendu, ils vont vers la mer Rouge. Aucun sens, parce qu'il n'y a aucune issue. Juste à l'arrière du peuple, il y avait les Égyptiens. Pharaon avait réalisé ce qu'il avait fait et comme son ego était démesuré, il n'a pas accepté de perdre devant Dieu. Donc, parce que c'était une guerre directement avec Dieu. Il savait que c'était des choses qui étaient surnaturelles, que c'était Dieu qui était à l'arrière de tous ces prodiges, miracles, mais il ne va pas accepter. Donc, il ira combattre Dieu et il pensait pouvoir trouver la victoire.
Mais alors qu'il va poursuivre le peuple d'Israël, à l'arrière, donc, comme je vous ai dit, il y avait le peuple égyptien. Des deux côtés, il y avait des rochers, des montagnes, il n'y avait aucune issue. Et juste devant le peuple d'Israël, il y aura la mer Rouge qui était devant eux. Mais Pharaon ne savait pas qu'il avait à faire. Et Dieu va demander à Moïse de mettre son bâton dans la mer Rouge et la mer va s'ouvrir en deux. Le peuple d'Israël va pouvoir traverser. Et lorsque les Égyptiens vont poursuivre le peuple d'Israël, les mers vont s'écraser sur eux. Et vous pouvez voir dans les documentaires que dans la mer Rouge, il y a des traces de chariots, d'armures dans les profondeurs de la mer. Ce sont des preuves que ce que Dieu a fait est vrai et réel. Donc le peuple d'Israël va traverser. Si jamais dans vos vies, vous sentez que Dieu vous emmène dans des situations où il n'y a pas d'issue, si vous vous laissez guider par Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière fois, durant la vidéo précédente, j'en ai parlé, que Dieu va apparaître au peuple d'Israël à travers la colonne de nuée et la colonne de feu. Et je vous avais dit aussi que la colonne de nuée avait son implication, parce que le peuple d'Israël va suivre la colonne de nuée, c'était pour les protéger de la chaleur, du soleil. Et c'était aussi pour les guider. Durant la nuit, il y aura la colonne de feu qui va éclairer la nuit, mais qui va aussi les réchauffer durant la fraîcheur du désert pendant la nuit. Et c'était le peuple d'Israël qui suivait ces colonnes. Et c'est Dieu qui va les guider vers cette mer rouge, cette impossibilité. Si tu fais face à une impossibilité dans ta vie actuellement, et que tu sens que tu es en train de faire la volonté de Dieu, sache que Dieu va ouvrir la mer en deux. Il peut ouvrir la mer en deux. Il peut faire cette impossibilité devenir une possibilité. Pour Dieu, ce qui est une montagne, ce qui est une mer, parce qu'une mer, c'est vaste, c'est grand. On ne peut pas mesurer sa hauteur, sa largeur. C'est très difficile. Mais devant cette impossibilité, Dieu va agir. Ce qui est une impossibilité pour toi, sache que c'est un jeu d'enfant pour Dieu. Il voit au-delà de ce que tu peux imaginer. Dieu est tout-puissant. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu est illimité. Et il a des issues que tu n'imagines même pas pour tes problèmes. Alors fais confiance simplement à Dieu. Comme le peuple d'Israël qui a fait confiance. Ils ont eu peur, ils ont murmuré, mais Dieu les avait guidés et Dieu a pris soin de tout. Mais il faut simplement suivre ces colonnes. Comment suivre ces colonnes de nos jours? Comment savoir qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, que nous sommes en train de suivre Dieu dans nos vies? Eh bien, nous avons la colonne de nuit, nous avons la colonne de feu. Nuit et jour, c'est à travers la parole de Dieu et aussi à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Dieu est présent avec nous nuit et jour, mais nous devons aller vers lui. Nous devons le laisser guider nos vies, chaque jour, chaque nuit. Et il va le faire. Nous devons étudier la parole de Dieu. Mais Dieu est présent avec vous à chaque instant. Et tant que Dieu est avec vous, sachez qu'il ouvrira des portes. Il ouvrira la mer. Il ôtera les montagnes devant toi. On va lire Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dieu est avec toi. Il va te guider jour et nuit. Fais-lui confiance. Dans Exode 14, verset 19, là, on va avoir une autre situation. Et on peut se dire, mais waouh, le pauvre peuple d'Israël, ils ont des problèmes sur problèmes, problème sur problème. À chaque fois, il y a une situation difficile. Parce qu'imaginez, quand Pharaon va voir les plaies, va voir les miracles que Dieu va faire, il va céder. À chaque plaie, il va dire oui, partez. Mais ensuite, il va se rétracter. Ensuite, il va revenir sur sa parole et va ordonner au peuple de rester en Égypte. Donc, à chaque fois, c'est des va-et-vient, des va-et-vient. Finalement, quand ils vont sortir de l'Égypte, enfin, la mer rouge devant eux. Et Dieu va devoir ouvrir la mer qui était devant eux. Plus tard, il y aura la guerre. Des ennemis qui vont les attaquer. C'est une succession de problèmes. Est-ce que tu te sens un peu comme ça, toi aussi, quelquefois? Tu te dis, j'ai quitté l'Égypte, j'ai quitté le monde,
J'ai choisi de suivre Dieu dans ma vie, mais je ne fais face qu'à des situations difficiles, qu'à des problèmes continuellement et j'en ai marre, j'en peux plus. Où est Dieu? Mais sache que, comme dans le peuple, comme dans la situation du peuple d'Israël, Dieu est là, présent. Il faut simplement suivre Dieu. Et pour les combats, on en aura. Jésus va dire dans Jean 16 au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu ne nous promet pas une vie parsemée de roses, où tout ira bien dans le meilleur des mondes et des petits papillons tout autour de nous, des petites fées, des arcs-en-ciel. C'est pas ce que Dieu nous promet. Dieu nous dit, tu vas faire face à des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Et toi aussi, tu peux vaincre ces tribulations. Pas seul, parce que la Bible te dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, comme je vous ai dit, comme dans la vie des Israélites, comme dans ta situation, il y a des épreuves, des difficultés, des combats, des setbacks, mais Dieu combattra pour toi. Exode 14, verset 19 nous dit, « L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. » Alors qu'ils étaient menacés par des ennemis cruels qui venaient derrière eux, Dieu va envoyer son ange qui était dans le camp et il les protégeait à l'arrière du camp. Et la nuée, la colonne de nuée aussi physique, comme je vous ai dit, qu'on voit, va se tenir à l'arrière du camp pour protéger le camp. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce camp, il y a des adultes, mais il y a des enfants. Il y a aussi de vieilles personnes, il y a aussi des troupeaux. Mais Dieu va combattre pour ses enfants, va les protéger à travers cette colonne de nuée et à travers son ange. Sache que dans les dangers que tu fais face, Dieu envoie son ange pour toi. Dieu est présent dans ta vie. Parfois, tu peux ne pas le voir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. La Bible te dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin, dans Matthieu 28, verset 20. Donc, fais confiance à l'Éternel, que à travers lui, tu vas combattre et tu vas remporter la victoire. Dans Psaume 139, au verset 5, il est dit, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Dieu est une protection autour de toi, un bouclier autour de toi, et il va te protéger des menaces. Tu peux aussi le lire dans le Psaume 91. Exode 14, verset 14, devant cette attaque imprévue, toujours. Les attaques sont toujours imprévues, viennent subitement sans que vous vous attendiez. Et cela ne veut pas dire que parce que vous êtes passé par des épreuves dans le passé, que c'est bon pour un bon moment, vous allez être bien. Après, juste après, il y aura d'autres épreuves qui vont survenir. Mais Dieu dit, je combattrai pour toi. Garde le silence. Dans Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. En anglais, il dit stand still. Ne bouge pas. Ne fais rien. Moi, je vais combattre. Quels sont les combats que tu as dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tes combats sont par rapport au péché dans ta vie que tu n'arrives pas à vaincre? Aux traits de caractère que tu aurais aimé changer? Est-ce que c'est une addiction que tu as, que tu aimerais arrêter? Ça peut être la cigarette, l'alcool, des plaisirs de ce monde. Est-ce que tu as un combat par rapport à ta santé où tu souffres, que tu attends que Dieu te libère enfin? Est-ce que tu fais face à des dettes, tellement de dettes, des problèmes financiers, tu ne sais plus comment gérer? Tu veux trouver un travail, tu veux trouver un conjoint, tu veux avoir des enfants. La liste est longue. Quel est ton combat aujourd'hui? Sache que Dieu peut trouver une solution à cela. Dieu veut trouver une solution. Il veut combattre pour toi. Il te dit simplement, tiens-toi là. N'aie pas peur. Ne fais rien. Je vais combattre pour toi. Je vais prendre soin de ça. Et va remporter les victoires. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Dieu va remporter des victoires pour le peuple d'Israël. Dans Exode 16, Exode 17, on va voir que c'est un grand peuple. Maintenant, il faut nourrir tout ça. Et ça demande énormément de provisions pour tous les jours. Mais Dieu va agir.
C'est un Dieu qui pourvoit à travers l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, en Égypte, en quittant l'Égypte. Dieu va pourvoir pour les besoins de son peuple chaque jour. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Alors Dieu fait la promesse. Il dira, « Je pourvoirai moi-même à la nourriture du peuple et je ferai venir de la manne du ciel. » Et il était interdit de prendre des portions pour 2 jours. Il fallait prendre pour chaque jour. Maintenant pour l'eau. Verset 17. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Dieu va pourvoir aux besoins du peuple entier. Il va donner à manger au peuple. Et vous pouvez voir de nos jours aussi qu'il y a toujours de la manne en Angola. C'est un pays où la manne tombe tous les jours. Vous pouvez voir le documentaire sur YouTube. C'est un peuple chrétien très pauvre et chaque jour ils se nourrissent de la manne qui tombe du ciel. Et il y avait une situation où le pasteur avait péché. Il avait pris une maîtresse et tous les jours la manne en Angola devenait amère, immangeable. Et quand le pasteur a changé, quand le pasteur s'est repenti, la manne est retombée comme avant et tout le monde pouvait en manger. Il y aura un moment où l'église qui était en Angola va se fermer. Et quand l'église sera fermée, il n'y aura plus de manne. Mais dès qu'ils vont rouvrir l'église, la manne va retomber dans le pays. Donc ça vous montre que Dieu est un Dieu de miracles qui pourvoit aux besoins de ses enfants et il le fait toujours aujourd'hui. Il y a même des touristes qui vont en Angola pour voir cette manne et ils en ont même goûté. Et il va pourvoir aussi donc aux besoins des enfants d'Israël. Ils auront à prendre suffisamment de nourriture pour la journée. Et le lendemain, Dieu allait envoyer encore. Si jamais ils gardaient, ça allait être pourri. Et il va faire un miracle. Le jour du sabbat, il n'y aura pas de manne. Et le vendredi sera le seul jour où ils pourront prendre 2 portions de manne pour le vendredi et pour le samedi à cause du sabbat. Quelquefois, tu peux te dire, mais le sabbat, ne pas travailler un jour, consacrer ce jour à Dieu, c'est trop difficile. Comment je vais faire pour mes provisions? Mais sache que Dieu, il pourvoit à tes besoins chaque jour. Il va faire le miracle de la multiplication pour toi. Mais il faut être fidèle à Dieu. Il faut suivre ses commandements. Il faut être obéissant et lui faire confiance. Donc, à chaque jour, suffit sa peine. Tu peux lire dans Matthieu 6, Dieu va dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, de ce que vous serez vêtus. Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Dieu sait de quoi vous avez besoin et il prendra soin de vous. À chaque jour suffit sa peine, demain aura soin de lui-même. Cherchez d'abord le royaume des cieux, toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu te dit, ne te soucie pas de la nourriture, ne te soucie pas de ta boisson, que lui-même il prendra soin de ces choses-là. Et d'ailleurs, quand on fait la prière dominicale qu'on connaît par cœur, moi-même quand j'étais à l'école, j'avais appris ça par cœur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu te dit de ne pas te soucier de tes finances. Bien entendu, Dieu ne te dit pas de prendre ton salaire, de le gaspiller en un jour et que cela veut dire qu'il va prendre soin de toi. Mais de ne pas te soucier, de ne pas faire ça ta priorité. Mais fais de Dieu ta priorité. Cherche-le d'abord. Prie, étudie ta parole, reste en communion avec ce Père et il prendra soin de te nourrir lui-même. Il te dit que s'il prend soin des animaux, de l'herbe, des épis, il peut prendre soin de toi. Tu as beaucoup plus de valeur pour lui que tout ça.
Et quel était le résultat dans 2 Corinthiens 8, on le voit. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'en avait pas trop. Celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas. C'est-à-dire que Dieu te donne suffisamment pour que tu puisses vivre aisément.